Débrief de l'étape du jour du côté du Tour de France avec le col de la Lose. Aujourd'hui, alors col de la Lose, j'avais oublié de le préciser, j'avais complètement oublié, hein, c'était pas par le même versant qu'il y a 2 ans et que les deux premières fois on était passé par le col de la Lose. Et confirmation, par ce versant-là, c'est quand même beaucoup moins fun le col de la Lose. C'est quand même plus intéressant par l'autre côté. Grand numéro aujourd'hui de Ben O'Connor qui a vraiment été vraiment très bon. Alors déjà il est parti quand même je crois à 135 bornes de l'arrivée où il était dans un groupe de poursuite. Bon il arrive à être dans le groupe de tête. Ils se font reprendre quand même par Vingegaard et par Pogacar dans le col de la Madeleine. Il arrive à s'accrocher dans le col de la Madeleine, mais c'était quand même pas évident de tenir la cadence de Vingegaard et de Jorgensen à ce moment-là. Et puis il a profité vient de la mauvaise stratégie de Jorgensen, de la Visma qui s'est plantée dans la portion de plaine, enfin de vallée avant ce col de la Lose, entre le col de la Madeleine et le col de la Lose. Il y avait 15-20 km un petit peu de plaine. Et là, ils se sont complètement plantés à ce moment-là. Il ressort avec Rubio, avec Jorgensen. Jorgensen lui a passé des relais et puis il était plus fort que Rubio aujourd'hui qui avait eu beaucoup de mal quand même à tenir la cadence dans le col de la Madeleine et qui s'impose aujourd'hui. Belle victoire de Ben O'Connor qui était en forme avant le Tour de France et puis qui a eu le malheur de tomber lors de la première étape alors qu'il était dans la bonne bordure. Ça a complètement conditionné la suite de son Tour de France. Bon, du côté des leaders, ça a fait un petit peu plouf, ça a fait pchit. Du côté de Vingegaard, notamment, Pogacar pourra dire merci à Jorgensen sur cette journée. On notera quand même la grosse performance d'Oscar Only qui reprend du temps à la fois sur Roglic pour la troisième place, mais à la fois énormément de temps sur Lipovic, l'écart au maillot blanc. C'est extrêmement réduit entre les deux coureurs. Kevin Vauquelin en a terminé. Il fait une journée qui est plutôt pas mal, où il a réussi à bien gérer son effort. Félix Gall, par contre, peut avoir des regrets aujourd'hui, parce que il était dans le bon groupe, Félix Gall, et il avait pris le bon coup d'avance, et puis tout le monde est revenu sur lui. Jordan Gegat, lui, était plutôt dans le coup pour garder le top 10. Mais il n'est pas encore arrivé, donc on verra comment ça se situe. Et puis Tobias Allan Johannesson également, qui s'en est mieux sorti qu'hier. Mieux sorti qu'il y a 2 jours, Tobias Allan Johannesson du côté du Mont Ventoux et qui doit conserver sa place au général. Donc au final, peu de changements sur cette étape, à part Oscar Only qui fait la bonne, très bonne opération du jour. Et puis cette belle victoire de Ben O'Connor. Nous on se retrouve ce soir pour le débrief de cette étape sur YouTube, donc aux alentours de 21h. Allez, ciao ciao.